Want. Radio Chablais. Radio Chablais, l'invité. 4 voix, 2 beatboxers, une basse. Et il est important quand même de préciser qu'aucun instrument n'est utilisé dans ce groupe. Le groupe Vox7 qui est de retour avec un tout nouveau spectacle, Vox Office, qui est à découvrir en avant-première le 26 mai prochain à l'Auditorium Stravinsky de Montreux. Le fondateur du groupe, Mr B, est avec nous ce matin. Bonjour Mr B. Bonjour Virginie. Mr B qui n'est pas venu tout seul, qui est venu avec Café Club. Viens du côté obscur du beatbox. Je suis obligée de rigoler, mais c'est magnifique. Alors, il faut peut-être préciser aux éditeurs qu'il ne faut pas qu'ils changent leur radio. Tout est bon, tout est normal. C'est normal. Je me suis dit, le meilleur moyen en fait de présenter Café Club, c'était ça. C'était lui demander de faire tout de suite un peu de beatbox, qui est votre force. J'adhère. Pourquoi Café Club déjà? C'est un peu spécial comme petit pseudo là. Ouais, c'est mon déjeuner du matin. Ok, d'accord. Donc on s'est dit, on fait simple, on change rien. Ouais, ça claque bien. Ça claque Café bien. Club pour bien commencer une journée. Et puis bon, bah c'est lié à un texte qu'une fois j'avais défendu et je parlais beaucoup de café et de clope et du coup c'est un surnom qui m'est resté. Je me suis dit autant en faire un nom de scène. Ouais, c'est pas bête, c'est pas bête. Mr B. J'aurais dû m'appeler tranche de pain confiture. Et moi, banane. Ça le fait moi. Ça le fait un petit peu moi. Mr B, c'est vous qui avez créé ce groupe Vox7 en 2006. Oui. Vous avez pas mal réfléchi avant d'arriver à ce concept-là. Vous vouliez faire quelque chose d'un petit peu différent. Moi, je voulais faire quelque chose de différent, effectivement, en 2006, parce que je voulais un peu sortir du canevas pop, variété, standard, et puis voilà, essayer de trouver quelque chose de nouveau et d'intéressant. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, et pourquoi je ferais pas un truc avec des voix, puisque je viens aussi du monde choral, mais avec un son pop, en mélangeant du beatbox, une grosse basse, etc. Et puis c'est comme ça que c'est un peu parti. Ça a été finalement, relativement plutôt facile ou compliqué de trouver toutes ces voix qui sont là depuis le début, à part une qui est arrivée, je crois, en 2014. À part 2016. Joanne qui nous a rejoint en 2014, ouais. Effectivement. Trouver des voix, c'est pas forcément compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de trouver les tessitures qui vont ensemble et de trouver les arrangements qui lient tout ça de façon intéressante, avec un son intéressant. Et puis, ça a pris 2-3 ans pour un peu trouver notre style. Ouais, maintenant le style, il est bien là. Café Club, j'ai vu que vous concernant le fait de rejoindre Vox7, c'était un peu un défi artistique. Ouais. Quoi? Le beatbox, c'est l'art de contrefaire une batterie avec la bouche, concrètement. Ouais. Et je jouais déjà dans des formations avec des musiciens instrumentistes. Et là, il y avait le défi de faire ça que avec des gens qui présentent un produit que avec des voix. Et ça, c'est un sacré défi. L'acapella, c'est quelque chose de compliqué. Ouais. On crée des morceaux, des arrangements qui peuvent paraître très solides quand on les donne, quand on les a bien travaillés, mais en fait à la base c'est tout construit sur du sable, sur quelque chose de voilà. S'il y a quelqu'un qui baisse, il faut que tout le monde baisse avec, il faut que on s'écoute beaucoup. C'est quelque chose d'extrêmement exigeant. Et comme beatboxman, c'est un défi artistique, c'est un défi physique aussi, de tenir pendant 1h30 du beatbox. Je pense le souffle et tout. Faut y aller, le souffle, la concentration, garder une vraie variété de sons et une pêche constante. Puis se coordonner, vous êtes 7 quand même. Il faut aussi trouver, il faut bien se connaître, trouver le rythme aussi pour. Je me dis, si on a un qui dévie, c'est un petit peu. C'est pas très bien. Alors on a l'avantage effectivement de bien se connaître depuis toutes ces années. Donc c'est une force parce que on se connaît bien, on sait là où on est très très fort puis là où on est un peu moins. Et puis surtout on est très très solidaire. C'est-à-dire que si tout d'un coup il se passe quelque chose, on essaye tous de tirer à la même corde pour remonter le bateau.
Et ce nouveau spectacle Vox Office, c'est le titre de spectacle qu'on va retrouver d'ailleurs en avant-première le 26 mai à l'Auditorium Stravinsky de Montreux. On va plonger dans le 7e art avec des grandes musiques de films, de séries télé, dessins animés. Le cinéma qui était déjà présent sur le dernier album Vox Appeal. Moi, je vous propose qu'on se fasse plaisir avec un extrait du medley de James Bond. See reflections on the water, more than darkness in the depth. Seeing surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his witness. Golden eye, do what I please. Golden eye, time for sweetness. A bitter kiss, bringing to his knees. Donc on précise quand même pour tous ceux qui nous rejoignent que tout est fait vraiment à la bouche. On précise aussi, j'ai oublié de le dire, c'est que cette interview, on peut la suivre aussi en direct sur Facebook. Voilà, ça c'est dit aussi. Coucou, on dit bonjour aux caméras. Ça a été assez facile de trouver le titre de ce spectacle. A7, Vox Office, Vox... Pas tant que ça, non, Ah parce non qu'on avait une liste de prétendants. Et puis après, on a âprement négocié chacun nos titres préférés Ok. pour arriver finalement à Vox Office. Ah bah voilà, moi je me suis dit, ils ont juste changé une petite lettre, Vox Office, et c'était gagné, pas du tout. C'était plus compliqué que ça. Tout est très compliqué. Ça va du choix des chansons aussi, parce qu'au début, quand on fait un spectacle, chacun amène un peu les chansons qu'il a envie, et même que ça reste dans le cadre du cinéma, on en avait 150. Ouais. Puis il fallait en choisir 20. Donc là, vous avez choisi toutes ces chansons à 7, c'est ce qu'on comprend. On peut se dire aussi que choisir le 7e art, ça peut être peut-être assez facile dans le sens où l'éventail est très très large, mais pas du tout, parce que s'il n'y a pas beaucoup de paroles dans tout ce qui est bande de films, dessins animés, etc. Donc ça, c'était un sacré challenge aussi à relever. En effet, là, on avait dit au début de cette interview que au bout de 3 ans, on avait commencé à trouver notre patte niveau tessiture, niveau cohérence entre la rythmique et les voix des filles, etc. Mais on évolue énormément. Et ce qu'on va proposer là, c'est le fruit d'une grande évolution, parce qu'on va servir quelque chose où il y a moins peut-être ce phénomène de parole et de lead en avant. Il y aura toujours, bien sûr, mais il y aura aussi beaucoup de morceaux très atmosphériques, de morceaux qui permettent d'imaginer des tableaux qu'on va d'ailleurs incarner sur scène, donc de permettre vraiment l'évasion, l'imaginaire et les scènes cultes qui vont aussi avec ces morceaux cultes que tout le monde connaît, qui sont tirés de bandes originales du cinéma. Oui, puis vous êtes vraiment parti dans tous les styles, hein. Ça veut dire qu'il y aura quoi, du Charlie Chaplin, la Panthère Rose, Far West, et puis aussi j'ai pu voir le côté un petit peu plus délirant des Trolls, hein, c'est ça. C'est ça, ouais. Enfin, c'est un peu le principe de Vox 7, c'est qu'on ne veut pas se cantonner à un style ni à une époque. Donc, que ce soit dans nos spectacles précédents ou dans le spectacle actuel, on avait vraiment envie de goûter à tout. Et mélanger aussi les émotions, parce que voilà, enfin Panthère Rose, je pense qu'on va rigoler. J'ai vu qu'il y a aussi Bagdad Café là. On rigole moins. Voilà, on rigole. Oui, enfin c'est voilà, c'est des larmes, mais la nostalgie. Voilà. Ouais, il y a de la nostalgie, il y a des rires, puis il y a aussi de la violence. Non. Comment ça qui dit cinéma, oui, par exemple. Ah oui, mais qui dit cinéma dit vraiment toute la palette des émotions possibles et imaginables. Puis c'est là où on s'éclate vraiment actuellement à finaliser la mise en place de ce spectacle qu'on va proposer dans une semaine. C'est concrètement là on sert aussi. Le cinéma, c'est aussi on fait des références à Tarantino, etc. C'est impossible de ne pas aussi faire référence à une forme de violence, une forme de tristesse, une forme d'humour. Il y a vraiment de tout. Le 7e art, c'est ça. Voilà. C'est un mélange de tout ça. On peut avoir un petit extrait là avec vous, Café Club ou pas, un petit 20 secondes de, je sais pas, Panthère Rose ou ce que vous voulez. Moi, tout seul. Ouais, ou avec Mr. B, c'est égal. Tout le problème, et ça, c'est la croix et la bannière de Vox 7, c'est-à-dire que si on n'est pas là, les 7, concrètement, eh bien, ce qu'on a, notre arrangement, puis ce qu'on présente, en fait, ça n'a rien à voir. Et on aura une sorte de, on aura juste une couche. C'est comme un puzzle, en fait. Oui. C'est beau ce que vous dites. Mais si on enlève une pièce, ça peut même sonner pas
pas forcément top. pas bien, quoi. Enfin, Ouais. et ça, c'est compliqué pour nous sur commande comme ça de lancer. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on aurait un truc à 2? Bah, 2 comme ça, un peu difficile, hein. Ouais, C'est pas grave, c'est- le beat de Men in Black. De Men in Black. De Men in Black. Ouais, là, c'est plus pour tu terminer. l'as- Men in Black. Oui, mais ils vont pas faire la référence à Men in Black. Ouais, mais ça vas-y. groove bien. Un petit coup là, mais 20 secondes. Donc, par exemple, il y aura Men in Black. Bon, on aura spoil appris un quelque peu. chose. 1, 2, 3, 4. Ah voilà. Ouais. Bah, merci, on a quand même mis un petit extrait, c'est déjà pas mal. Ouais, je vous ai pris un peu au dépourvu, comme on dit. Ouais. Ben oui, bien C'est sûr. bien. C'est Ouais. l'idée, non? Mais au moins, non, mais ça montre aussi que justement, je trouve très intéressant de l'apprendre, c'est que s'il en manque 5, bah du coup, ça n'a plus vraiment de sens. Même s'il Vous en avez besoin manque qu'un. Voilà. Même s'il en manque Ouais. un, c'est compliqué, en fait. Il y avait vous aviez je sais pas moi, des envies de films ou séries qui étaient justement pas réalisables, même à 7. Vous étiez frustré sur un truc on s'est dit on va pas arriver à le faire, trop compliqué. Ou toutes les idées que vous avez eues, elles étaient Non, bonnes. parce que tout ce qu'on a mis dans la liste, on l'a fait. Donc, il y a des choses qui ont été plus compliquées à mettre en place. Ça, c'est normal. Mais il n'y avait rien d'impossible. L'impossible n'existe pas pour nous. C'est beau ça. Ouais. Le plus fun, c'est quoi on peut quand même savoir l'extrait de film ou dessin animé ou série où vous avez le plus de plaisir à faire. Oh, bah, il y en a beaucoup. Moi, hein. je pense qu'on sera d'abord déjà pas du même avis, Voilà. comme toujours dans Vox 7. Alors, Il y a justement, 7 c'est avis, ça qui est 7 cool personnes. aussi. Lui, ça va être un truc avec une castagne. Vous, Café Club, par exemple, c'est quoi? Non, il y a un medley. J'ai le droit de spoiler. Mais vas-y, fais-toi Ok. plaisir. Il y a un medley qu'on a nommé le medley Guimauve. Guimauve. C'est que c'est tout des musiques de films très romantiques, Ah. très pour les filles. Les filles. Voilà. On pleure un peu, ouais. Et la section rythmique, on se donne un joyeux plaisir à gâcher ce moment. Pendant tout un medley et on s'affronte avec les filles non-stop. Nous, on veut de la guerre, on veut du sang, on veut de mec, l'horreur, quoi, ouais. on veut des trucs de mecs. Quoi. et les filles, elles aimeraient vivre leur romance Oui, et avec toute la délicatesse qu'il s'ensuit. Et cette confrontation de nous, les brutes, et les filles délicates, ça me fait Ça peut être beaucoup pas rire. mal, C'est ça, ouais. difficile de pas rire en le faisant, en fait. Mr. B. Alors moi, un peu dans le même genre d'idée, c'est la séquence zapping. Parce qu'on a un moment dans le spectacle où on se pose et on zappe la télé. Mais évidemment, on fait le zapping nous-mêmes. Et on passe par tous les styles. Donc je ne vais pas vous dire lesquels, parce qu'il faut garder la surprise. Oui, ouais. Mais on passe du coq à l'âne en une demi-seconde. Et puis ça, alors c'était très très compliqué pour nous de le mettre en place. Parce que les chansons n'ont rien à voir les unes avec les autres. Puis il faut switcher, paf, comme ça, très très rapidement. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est donné entière liberté à ce qu'on a choisi. Et ça, vous n'allez pas être déçus. Ouais, je pense que voilà, là vous nous avez bien fait envie en tout cas. Vox Office, c'est le titre de ce spectacle le 26 mai à l'Auditorium Stravinsky de Montreux. J'ai juste envie de dire encore rapidement qu'au-delà de tout ça, c'est vraiment un show. Je veux dire, il y a aussi le côté scénique qui est là. Il y a des costumes, de la mise en scène. C'est un véritable show que vous allez faire. Hein. Oui, effectivement, on ne chante pas tout nu, pas dans ce Ah spectacle. mince. Fallait pas dire ça. Venez quand même. Je sais pas. Hein. Donc non, effectivement, tout est mis en scène et on a la chance de travailler avec Sophie Pasquet-Racine, qui est plein d'idées, qui est hyper cool, qui dirige la chose et qui nous fait faire des trucs vraiment sympas. Et ça donne vraiment bien, quoi. On n'est pas en randonnion, donc on bouge tout le temps, on passe d'une chanson à l'autre. Elle a su trouver des transitions pour passer d'un Tarantino à autre chose qui n'a rien à voir, mais de façon intelligente, souvent drôle d'ailleurs. Donc non, c'est cool. Réservez vite à la saison.ch. Exactement, la saison.ch par téléphone 021 962 21 19 et votre site officiel aussi qu'on peut donner www.vox7.com. Messieurs, merci d'avoir
d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était bien cool. Merci à vous. Bah, je Merci. vous ferai pas de piège la prochaine fois, d'accord? Pas de souci, on relève. Non, mais ça a Notez permis bien. de mettre le doigt sur quelque chose d'important. Exactement. Et voilà, on va prendre le positif. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Bientôt. Radio Anthony Chaleur. Cavana, Zazie, Kouz, Louane, Amir, Patrick Bruel, Jane, Marina Kaye.